Histoire d'Apocalypse présentée par le pasteur Guéby Jean-Pierre, la fin de Rome, 9e partie. Rome, le dernier empire qui viendra, est un 8e royaume. Ce qui veut dire, alors vous pouvez le constater, si Rome était et reviendra, Rome était parmi les 7, mais reviendra en tant que 8e. Pas vrai? Cependant, elle restera parmi les 7 empires de l'Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. L'empire romain qui reviendra, vous vous souvenez que la bête était assise sur 7 montagnes, Égypte, Assyrie, Babylone, Mède et Perse, Grèce, Rome, et il y aura un empire à venir qui n'est pas encore connu. Et après cet empire qui restera peu de temps, il y aura l'empire romain qui reviendra de ses cendres. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mais la bête qui était n'est plus, est elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Sur les 7 rois, 5 sont tombés. Un existe. Un grand royaume viendra. Apocalypse 17, verset 10. Un existe, un autre viendra. Vous voyez? Donc, Rome reviendra en alliance en fer-argile avec la prostituée qui s'est assise sur les 7 montagnes de Rome. Rome est égal à 8. Apocalypse 17, verset 11. Alors, Rome sera parmi les 7 en tant que... Alors, l'empire romain qui reviendra sera parmi les 7 en tant que 8e. Mais maintenant, les 10 cornes vont se battre contre Rome, contre la ville même de Rome, pas contre l'empire romain, parce que la bête aussi haïra la ville de Rome, pendant que la bête est le chef de l'empire romain qui reviendra. La bête haïra l'empire, haïra la ville romaine qui est assise sur 7 montagnes, de même que les 10 cornes haïront la ville romaine assise sur les 7 montagnes, mais pas sur les 7 empires, car la bête restera toujours chef des 7 empires. Daniel 7, verset 24, comme nous savions, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 17, après 17, verset 7, le mystère de la bête et les 10 cornes, naturellement, on le sait. Et aussi, Apocalypse 13, verset 1er, les 10 cornes et la bête est assise sur 10 cornes, la bête est à 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, il y a 10 diadèmes. 10 diadèmes signifie 10 couronnes d'empereurs, peut-être 10 couronnes d'empereurs, 10 couronnes de rois, 10 couronnes de chefs impériaux. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Alors, ils reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Alors, ces 10 cornes-là
qui sont 10 rois, Apocalypse verset 12, auront leur royauté pendant le temps de la bête. Et vous savez que la bête viendra à la fin des temps que Jésus-Christ tuera. Donc, ces 10 cornes ne sont pas les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, les Ataortus, etc. Ce ne sont pas les Vandales qui sont passés, mais ce sont des peuples, ce sont des royaumes qui viendront prendre autorité pendant un certain temps avec la bête. Et les 10 cornes ailleront la prostituer, c'est-à-dire ce ne sont pas encore les personnages à passer, mais ailleront la prostituer. Et la prostituée, c'est la ville romaine, comme nous l'avons vu déjà, c'est la ville romaine qui est la prostituée, cette ville romaine qui est assise sur 7 montagnes, et la prostituée est assise sur 7 montagnes. Donc, c'est une histoire à venir, ce ne sont pas les peuples du passé. D'ailleurs, Rome, les 10 cornes écraseront Rome. Mais Rome est toujours là. Donc, il n'y avait pas de 10 cornes, de 10 pays dans le passé qui avaient écrasé Rome. Les 10 cornes ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. À la bête, le chef de l'empire romain. Le chef de l'empire à venir, le chef de l'empire dévastateur. Et le dévastateur qui est cette bête. Et les 10 cornes, les 10 pays, les 10 royaumes d'alliance secondaire donneront leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau aussi. Alors là, c'est une autre histoire. Ces 10 cornes combattront contre Jésus-Christ. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il y a un Seigneur, Jésus-Christ est son Seigneur. S'il y a un roi, alors il y a des rois. Jésus-Christ est leur roi également. Alors, s'ils sont des rois sur terre, mais Jésus-Christ est leur chef. L'écrasement de la ville romaine, la mère des impudiques. L'écrasement de la ville romaine, la mère des impudiques. Histoire d'Apocalypse présentée par le pasteur Gaby Jean-Pierre. Les icônes que tu as vues naturellement, ailleront la prostituer, la dépouilleront et la mettront à nu. Mais pour l'écrasement, maintenant, l'Apocalypse 16, verset 16 a dit, alors, ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, ce sont la bête et la petite corne sûrement. Alors, la bête et le chef et le dragon. Alors, il est dit quelque part en Apocalypse 16 que ce qu'il y aura, le rassemblement serait fait par qui? Mais ce rassemblement, on les rassemblera dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, il y a une montagne en Israël qu'on appelle la montagne de Megiddo. Alors, on dit, quelquefois, on dit que, alors moi, je ne vérifie pas, on dit que cette montagne existe bien, naturellement. On dit que la montagne de Megiddo, c'est ce qu'on appelle Armageddon. Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est vrai, mais quand même, une montagne, quand même, servira à rassembler les gens pour la bataille de Jésus-Christ contre le royaume de ce monde. La grande ville fut divisée en 3 parties. Voilà. C'est la bataille. Les 10 cornes contre Rome. Rome qui est assise sur 7 montagnes contre la grande ville. Et la prostituée, c'est la grande ville. Selon Apocalypse. Et les villes, les nations tombèrent. Et bon, la bataille serait réellement terrible parce que ce ne sera pas seulement la ville, la grande ville, ce ne sera pas seulement Rome qui tombera, mais d'autres villes tomberont. Et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Dieu se souvient, Babylone la grande, Babylone qui avait commencé avec les impuretés, avec les idolâtries féroces sur terre.
Babylone, dont Rome bénéficie actuellement à cause qu'elle bénéficie de tous les empires du passé, dont Babylone, le plus maniaque des empires, donc est en rapport avec des divinités que ce que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux, le Dieu créateur, le Dieu contrôleur. Alors, le Dieu, s'il y a d'autres dieux, mais celui-là est le Dieu de tout ce qui voudrait s'appeler Dieu. Et bon, le Dieu des cieux, Yahvé, YHWH, alors, sur le grand je suis, alors a dit, il se souvient de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est la colère de Dieu qui s'abattra sur Babylone. Alors, c'est l'ardente colère de Dieu, parce qu'il y aura une colère de Dieu, mais ça, c'est l'ardente colère de Dieu. Et Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville, donc, c'est Rome, avec sa puissance religieuse, ça domine et contrôle tous les pays, avec leurs diplomates dedans, etc. Et cette ville était vêtue, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et par d'or de pierres précieuses, jolie, puissance, qu'est cette ville romaine. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations.